exactement comme Balavoine, on le voit, Jean. Le procédé est le même, quelque part. Et on va demander donc la réaction à François avant de donner la parole à Jean sur Balavoine. François, tu vois, j'imagine, de telles similitudes finalement entre les deux affaires, non? Entre Coluche et Balavoine? Oui, oui, effectivement. Déjà, il y a le crime de lèse-majesté qui revient à chaque fois, quoi. C'est-à-dire on a deux individus qui ont porté atteinte au pouvoir, soit en termes d'honneur, soit voilà. On se rappelle tous de Balavoine qui avait comment dire interpellé Mitterrand sur un plateau télé parce que justement lui laissait pas la parole et quand il a pris la parole Mitterrand s'est retrouvé littéralement humilié à ce moment-là parce que il lui a sorti ses quatre vérités et puis il s'est exprimé de façon très humaine, très vivante, très spontanée. Et je pense que Mitterrand, bon politique, a compris son pouvoir de nuisance et d'impact et d'influence aussi sur le grand public. Alors qui plus est, c'était un chanteur de renommée, forcément. Mais en ce qui concerne Coluche, c'est à peu près la même chose, puisque déjà, quand il se présente à, à la présidentielle, quand il fait sa farce, c'était sous Giscard, je crois, euh, très vite, il monte en popularité, très vite, il dépasse la barre des 10% pour atteindre même la barre des 16%. Et, et à un moment, ça s'emballe. Il voit qu'il est littéralement soutenu par les Français. Et on sent qu'il y a une peur qui naît dans le camp adverse. Et à partir de là, il commence à se faire sérieusement menacer. Ça, il faut le dire déjà, c'est l'ère post-Mitterrand déjà. Donc là, il est déjà sérieusement menacé. Et du coup, il y a retrait du percuteur. Et s'ensuit chez Coluche une période où il va consommer de la drogue, de l'alcool, tout ça, et il va rentrer un peu en dépression avant de se reprendre et justement de revenir sur le devant de la scène. Et c'est là sous Mitterrand justement qui redevient menaçant. C'est là qu'il crée les Restos du Cœur. Ou alors là, il devient le personnage intouchable quoi, et ultra populaire. Et à ce moment-là, effectivement, Coluche, bah, Gêné. il devient quelqu'un qui gêne, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là où il prévoit de sortir le spectacle où, de ses propres mots, il va tous les mettre dedans, quoi. Ouais. Un pour tous, Vraiment. tous pour rire. Un pour tous, tous pour rire. Il avait vraiment l'intention de les dézinguer, entre guillemets, quoi. Et là, je pense qu'effectivement, ça a été un peu ça a dû être la goutte d'eau. Donc là, ça, c'était pour recontextualiser. Après, sur tous les éléments que tu as cités, évidemment, c'est très troublant ce qui lui arrive à Coluche. Effectivement, le camion transportait des graviers qui provenaient de la gendarmerie. Il transportait des graviers qui provenaient de la gendarmerie. C'est la gendarmerie, effectivement, sur place qui fait les constatations lors de l'accident. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la gendarmerie qui fait toute la remontée d'informations par le biais de l'AFP, et c'est l'AFP qui redistribue à tous les journalistes, en fait, sans qu'il y ait un seul journaliste qui se rende sur place pour constater ce qui s'était passé. Donc, excepté les deux, trois que tu as cités, Ouais. sinon, tous colportent les nouvelles qui transitent par l'AFP, donc qui n'est pas neutre et qui tire toutes ses sources de la gendarmerie dont est issu le camion. Voilà, donc effectivement, là, il y a anguille sous roche. Il y a matière à creuser. Il y a Après, baleine sous quand on prend caillou. l'ensemble des témoignages, on voit qu'il y a des témoignages qui sont discordants et c'est surtout qu'après coup, on se rend compte que déjà, il roulait pas aussi vite qu'on l'annonçait au départ, que la trajectoire du camion, c'était pas la même qu'annoncé au départ, que ça s'est passé plutôt dans un grand parabolique avec de la visibilité plutôt que dans un virage serré. Enfin bon, il y a plein de paramètres comme ça qui nous On aurait montrent. pu rajouter qu'il n'y avait pas de traces de freinage. On peut rajouter également que les deux Oui, personnes, qui étaient ces deux amis qui étaient en escorte, qui étaient très, très. Je crois qu'ils étaient à 10 mètres derrière, hein, 10 mètres derrière. Donc, ils ont vu exactement ce que Coluche a vu, quoi. je suis motard. Enfin, tu vois, j'ai roulé sur circuit, j'ai roulé sur des machines très puissantes. Je peux te dire que si tu es 10 mètres derrière un mec qui roule très fort, le camion, tu te le prends avec lui.
C'est la même. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, en toute logique. Ça veut dire que s'il leur a suffi à eux de 10 mètres pour pas se le prendre, c'est qu'ils allaient quand même pas suffisamment enfin, ils allaient pas suffisamment vite, quoi. Si 10 mètres, ça a suffi en termes de distance de freinage. Surtout que le freinage des motos de l'époque, c'était pas ceux d'aujourd'hui. Donc, enfin voilà. Et alors par contre, c'est sûr que Coluche n'avait pas de casque. Ça c'est voilà, mais je suis pas sûr que le casque lui ait sauvé la vie de toute façon sur un impact frontal avec un camion, quoi qu'il C'est en ça. soit. Même à 60 km/h. Voilà, moi j'ai déjà tapé un camion. Il se trouve que voilà par accident j'ai déjà tapé un camion et j'étais plus qu'à 30 ou 20 km/h parce que c'était en ville et j'étais sur une phase de freinage. Et déjà les dégâts sur le corps, ça fait mal quoi. Trouvez le séjour idéal sur l'appli Booking.com. Un hôtel en ville ou un séjour au bord de la mer avec une vue. Débloquez votre séjour.